Nous allons utiliser le DAF Pei Gimel dans Masechet Bava Kama. Nous reprenons à la dernière ligne du DAF Pei Bet Amud Bet. La Gemara s'étonne sur le psak qu'on a appris de l'histoire des Hashmonaïm qui disait que finalement depuis on maudissait, on interdisait à tout le monde d'enseigner la Chorma Ivanite, cette sagesse, ce langage grec qui permettait de se faire comprendre de manière allusive et cachée. La Gemara s'étonne, Chorma Ivanite, Mi Asira, est-ce que c'est interdit d'enseigner la Chorma Ivanite? Vehatania, pourtant on a une braïta qui nous dit Amar, Rabbi disait Beret Israël, les chants de sourcils, Lama, pourquoi parler le sourcil en Eretz Israël qui était une langue dérivée de l'araméen? Oh, Beshana Kodesh, oh Beshan Ivanite, soit tu parles en hébreu, soit tu parles en grec, qui est une belle langue, comme c'est marqué dans les Midrashim. Ve'amar Rabbi aussi nous dit Bavel, Bashon Arami Lama, pourquoi parler en araméen en Bavel? Obeshana Kodesh, Obeshon Parsi, soit on parle en hébreu, soit on parle en perse, qui était une très belle langue. Donc là-bas on voit que Rabbi propose que l'on parle soit l'hébreu, soit la plus belle langue de la région. Mais on voit en tout cas que parmi ces plus belles langues en Israël, il propose, après l'hébreu, le grec. Donc le grec n'est pas interdit, la Gemara dit Amare Lechon Yevani Lechud, Chochmat Yevanit Lechud. La Gemara dit ne mets pas dans le même panier la langue grecque et la Chochma grecque, cette manière cachée de s'exprimer en grec, que finalement les Chachamim ont interdit l'un mais pas l'autre. Chochmat Yevanit Miasira, la Gemara continue d'objecter avec une autre source qui nous montre que finalement il n'était pas totalement interdit d'étudier la Chochma grecque. Et Amar Ravuda, Marshmoel Mishum Rabbi Shimon Ben Gamliel, au nom de Rashbag, on a dit Aini Olela Lenafshi Mikol Benot Airi. Parce que dans les Echa, qui dit que Aini Olela Lenafshi, que mes yeux pleurent, Mikol Benot Airi, à cause de tous les gens de ma ville. Et lui, il dit c'est une allusion aux élèves qui étudient chez son père. Elef, il a dit Mayum Bevet Abba, il y avait 1000 enfants dans la maison de mon père. Chamesh Meot Mehem Lamdo Torah, 500 étudiaient la Torah. Chamesh Meot Lamdo Chochma Ivanit, 500 étudiaient la Chochma Ivanit, donc cette fameuse langue cachée grecque. Velonishter Mehem Ela Anikan, ou Ben Achi Abba Be'asia, et il n'est resté de ces 1000 élèves que un de chaque groupe, un moi de côté, de l'autre côté mon neveu, dans la ville de Assia. Et on voit ici qu'entre chez Rabban Gamliel, chez le père de Rashbag, donc qui était Rabban Gamliel, on étudiait aux enfants. La Chochma Ivanit, la Gemara répond Amre Shane Bet Rabban Gamliel, Shayu Krovim la Malchut. Ne compare pas avec Rabban Gamliel qui était proche de la royauté et dont la famille devait justement savoir s'exprimer et se comporter avec les grands du monde, et donc c'est la raison pour laquelle ils avaient l'autorisation. La Gemara donne un exemple de ce type, qui est comme dans une braïta, sa père Komi. Rezemedarke Haemori, celui qui coupe ses cheveux courts devant et qui laisse derrière une sorte de boule, ça c'est interdit, parce que c'est Darke Haemori, c'est une coupe qui ressemble à ce que faisaient les non-juifs à leurs prêtres et les Avdei Avodazara, ceux qui étaient idolâtres, et donc c'est interdit Mishum Darke Haemori. Et on nous dit tout de même que Avtolmos ben Reuven et Tiroul s'appellent commis, qu'il y avait un homme qui s'appelait Avtolmos, le fils de Reuven, à qui on autorisait de faire cette coupe. Il venait chez Karol Amarchout parce que lui aussi était proche du pouvoir et qu'il devait se vêtir, s'habiller, se coiffer comme eux. Chez Ben Rabba Gamliel et Tiroul Ahem, il s'appelle Bechomat Ivanit. Il venait chez Karol Amarchout, et donc de la même manière, dans la maison de Rabban Gamliel, on autorisait à enseigner la Chorma Ivanit qui avait été interdite. C'est-à-dire que les sages ont dès le départ autorisé à ce que ceux qui ont besoin d'avoir des relations avec le pouvoir non juif puissent continuer d'étudier Chormat Ivanit. On reprend la Mishnah qui avait dit le Gadel Adam est à Kelev, et là Imken Kashur, Beshal Shalaot. Un homme ne doit pas avoir un chien à la maison. À l'époque, c'était des chiens qui mordaient, qui étaient méchants, sauf s'il est attaché à une chaîne. C'est une Rabbanan, une Braïta qui précise. Le Gadel Adam est à Kelev, et là Imken Kashur, Beshal Shalet. Aval Megadel Hu Be'iras Muchal Sfar. L'interdiction d'avoir un chien non attaché, c'est dans des villes normales. Mais lorsqu'il est dans une ville qui est Smucha al-Sfar, qui est à côté de la frontière avec les voisins en Eretz Israël, qui en général étaient des voisins qui étaient peu sympathiques avec leur ami Israël et qui voulaient attaquer,
À ce moment-là, il peut laisser le koshro bayom, il l'attache en journée, ou matir balayla et la nuit, il le laisse détacher pour justement se protéger des attaques d'éventuels voisins ennemis. Tanya, Braïta qui dit Rabbi Elazar Gadol Omer, un gadel klavim qui me gadel chazerim, celui qui élève des chiens, donc qui était dangereux, c'est comme celui qui élève des cochons. Alors la Gemara s'étonne, puisque celui qui élève les cochons, il transgresse une takana chachamim à cause de l'histoire justement des chashunaim. Celui qui élève des chiens, il fait l'interdit de mettre en danger les autres, de faire peur. Quel est le rapport entre les deux? Pourquoi avoir comparé l'un et l'autre? Mais les manaf kamina, pourquoi les comparer? La Gemara dit les meikam ale be'aro. Pour dire que non seulement c'est interdit, mais que sur lui aussi on dira qu'il est maudit. Celui qui élève des cochons, on dit arour, mishigadel klavim, chazirim. On dira la même chose pour celui qui élève des chiens. Amar Rav Yosef bar Minyomi Amar Rav Nachman. Rav Nachman on a dit Bebavel, que Babylone, Babel, comme on était une communauté juive mais entourée de non-juifs qui pouvaient parfois nous vouloir du mal, la ville de Babel a le même statut que les villes d'Israël frontalières au pays étranger, et de telle sorte finalement à ce que l'on puisse autoriser une personne à avoir un chien et à le détacher la nuit pour se protéger. Et la Gemara dit, Targema, Nardea, il y en a qui explique que de quelle ville parle-t-on en Babel? C'est la ville de Nardea spécialement, parmi toutes les villes de Babel. Darish, Rabbi Dostai, Demin Biri, donc Rabbi Dostai, qui venait de la ville Biri, a fait une racha, Uvnu Ho Yomar, Shuva Hashem, Rivevot, Alfe Israël. C'est Moshe Rabbeinu ici qui s'exprime et qui parle à Kadosh Baruch Hu, qui dit Shuva Hashem, Rivevot Alfe Israël. Kadosh Baruch Hu, il revient, Rivevot Alfe Israël, sur des Rivevot Alfe Israël, sur des dizaines de milliers et des milliers de Béné Israël. Quelle est la dracha ici de Rabbi Dostai? La Medrash En Shrina Shora à l'Israël, de là on apprend que la Shrina ne réside parmi l'âme Israël, pas à moins de Shnei Alafim ou Shnei Revavot, de 2 fois 1000, de 2000, et de 2 Rivavot, donc 2 fois 10 000, puisque c'est marqué qu'Ajourou il revient, et Rivavot est au pluriel, c'est 10 000 au pluriel, Alfé c'est LF 1000 au pluriel, au minimum, il y a 2 fois 10 000 et 2 fois 1000, donc ça fait 22 000. Et on nous dit justement que Pachot Mishneh Alafim ou Shnei Revavot, Chasachat, Vaïta Isha Meoberet Benehem, Rouya Leashlim. Il y avait donc l'histoire que rapporte Rabbi Dostai par rapport à la Torah, c'est une histoire où justement Moshe Rabbeinu demande à Hachem de revenir parce qu'il manquait une personne. Et cette personne qui manquait était dans le ventre d'une femme, Benehem, ou Ouya Leashlim, et cette femme qui était enceinte était à la fin de sa grossesse. Et donc elle était apte à terminer ce 22 000. Venavar Bakelev Veipila, et un chien lui a fait peur. Et elle a perdu ce bébé, et ça a provoqué que la Shrina n'a pas résidé avec l'âme Israël. En tout cas, ici pour nous dire que finalement, même un fœtus qui n'est pas né peut avoir une importance et peut provoquer la Shrina. On a le même type de midrashim lorsque l'on parle de la misa de faire des enfants. On dit que parfois, celui qui ne fait pas un enfant, il peut enlever la dernière neshama qui pourrait permettre à la Shrina de résider. Haït est à les Meifaba ou Beita, c'est l'histoire d'une femme qui montait un jour dans une maison pour faire du pain. Navar, Bakalba, il y a un chien qui a aboyé. Amar, la marée. Lo, tiste féminé, shkulenive. Le maître du chien lui a dit n'aie pas peur. On lui a enlevé ses dents. Amrale lui a répondu Shkile tivoter, Veshadia haizre. Prends ta parole gentille, ta gentillesse, et tu peux te la garder, tu peux la mettre dans ton dos en gros, ça ne sert à rien. Pourquoi? Voilà, j'ai déjà senti le bébé malheureusement qui s'est détaché et qui justement n'est plus vivant. Donc on apprend ici que même quand le chien ne mord pas, la simple crainte qu'une femme peut avoir peut malheureusement provoquer la mort du fœtus. En pour Sinishbim, Leonim, on avait dit dans la Mishnah qu'on ne met pas des pièges pour attraper des oiseaux, donc des pigeons, des colombes, on ne le fait pas dans une distance de Shoshim Ris de la ville, qui revient à peu près à 4000. La Gemara dit est-ce que c'est possible de dire que les oiseaux vont si loin? Pourtant c'est marqué Mahakim et Tashovar. Mina'ir Chamishimama, celui qui met un pigeonnier
à côté de la ville, doit l'éloigner de 50 amas. 50 amas, c'est pas grand-chose, c'est à près une trentaine de mètres. Pour pas qu'il consomme justement ce qu'il y a dans la ville. La Gemara répond à Marabaï, mais chat chaïté tout va. Non, voyage très loin les oiseaux. Car ça malia. Par contre, ils ne vont pas chercher à manger très loin. Ils ne s'alourdissent pas en allant loin chercher à manger en revenant. Ils cherchent à manger vraiment proche de là où ils sont. Donc si ils sont dans la ville, ils ne chercheront pas. Si on les met à l'extérieur de la ville, 50 amas c'est suffisant pour permettre qu'ils n'aillent pas manger les récoltes des gens de la ville. Dans la Gemara s'étend dans l'autre sens. On a dit que donc pour manger 50 amas, à peu près une trentaine de mètres, après pour, euh, pour le vol en général, on a dit c'est 4000, 30 ris c'est 4000. La Gemara voit que parfois c'est plus loin. Mais chaque Shoshim ris vetulo, pas plus que 30 ris, pas plus que 4000. Il y a Tania Mrata qui dit Beishuv, un filou me amil loifros. Que quand c'est dans un yishuv où il y a des yonim qui sont installés, il ne faut pas mettre de piège à une distance de me à 1000. Donc on est passé de 4000, qui était 30 ris, à me à 1000, il faut 25. La Gemara répond Rav Yosef Amar, Beishuv Kramim, Rabama, Beishuv Shovachim. La Gemara dit oui, Beishuv c'est spécial. Beishuv Kramim, soit c'était des oiseaux qui sont installés dans des vignes, soit installés dans des pigeonniers, ou dans des endroits spécialement faits pour eux, et à ce moment-là, effectivement, ils ont la capacité à voyager beaucoup plus loin. La Gemara dit avec Hippogémishum Shovachim Gufayua. C'est la Gemara dit si ça dans la ville, pourquoi on n'éloigne que de 30 risques de 4000 les pièges et non pas de 100? La Gemara répond Ibaitema Bedeode Kochavim, Ibaitema Bedevkev, Ibaitema Bedide. Parce qu'il se peut que les Shovachim qu'il y a dans la ville, soit ils appartenaient à des non-juifs, soit ils appartenaient à tout le monde, soit ils appartenaient à lui-même, et donc du coup on n'a pas de problème ici par rapport au Shovach, par rapport au Kramim, au Shovach, donc par rapport aux installations des pigeons, mais c'est par rapport à ceux qui appartiennent à des particuliers, et ceux qui appartiennent à des particuliers n'étant pas dans des Shovachim ou dans des Kramim, n'étant pas dans des pigeonniers spéciaux ou dans des vignes, ils ne voyagent pas plus de 4000, c'est pour ça que dans la Mishnah on a dit 4000. Adran Alach, Meroubé, on a terminé le Pérec. Meroubé, on commence le Pérec à Rovel qui va parler justement des dommages qu'un homme cause à son prochain et des dédommagements qu'il doit lui donner. Celui qui blesse son prochain doit lui payer 5 choses. Bénézek, le dommage, la Mishnah va expliquer bien comme il faut. Tsa'a, la souffrance. Ripouille, les frais médicaux. Shevet, les jours de travail chômés. Ou Bochet et la honte. Bénézek et Tzad, comment calcule-t-on ce qu'on appelle Nézek, le dommage? Simet Aino, Kataret Yado, Shibet Raglo. Il lui a aveuglé un œil, il lui a coupé une main ou cassé une dent. On imagine que cette personne blessée était un esclave au marché. Et on imagine la perte de valeur qu'il y avait avant après pour cette même personne si elle était esclave. Tsar, la souffrance, comment on l'évalue? Kevao, Beshafot, Obemasmer. Si il l'a brûlé ou il a fait un trou avec un pieu, Filoati porno, même sur son ongle. Comme chez nous, on sait Chabora. Là où ça ne fait pas de blessure, oublions la blessure. On me dit Kama Adam, Kayot basé. On essaye d'évaluer combien une personne serait prête à accepter cette douleur contre de l'argent. Combien d'argent une personne demanderait si on lui proposait de recevoir une douleur de cette intensité. Ripouille maintenant les frais médicaux, les rapoto. C'est simple. Il doit se guérir. La personne devra lui payer les frais médicaux. Alubot, smachim, s'il y a eu d'autres plaies qui se sont formées à cause de cela, des sortes de pustules ou de choses qui se sont créées autour de la plaie, Mishnah dit quelque chose d'apparemment évident que la Gemara expliquera plus tard. C'est que si ça vient de la blessure, c'est l'autre qui devra payer. Si ça vient pas de la blessure, c'est au blessé de payer lui-même, ce qui est logique. En tout cas, si la plaie s'est guérie, puis est revenue, et encore une fois, une seconde fois c'est venu, pareil, encore une fois, il devra payer. Si par contre la plaie a guéri totalement, à ce moment-là, on ne paiera pas s'il y a une blessure qui se remet à cet endroit. Et à la fin, on nous dit quoi?
On dit shevet maintenant, le repos, s'il ne travaille pas. Ro'inoto kielu ou shomer kishoim. On regarde et on l'imagine qu'il est quelqu'un qui garde les champs, qui garde les récoltes de concombres et de légumes. Et combien on paierait par jour pour un chômeur, et on lui paye le nombre de jours où il n'a pas travaillé au prix d'un travailleur de ce type et non pas de son travail réel. Pourquoi? C'est parce que comme on lui a déjà payé la valeur de la perte du membre, on a dit combien la valeur d'un Eved de ce type aurait perdu en fonction de cela, et donc comme on l'a rémunéré de plusieurs choses, à la fin quand on lui paye en même temps Chevet, le jour de travail qu'il n'a pas pu justement effectuer, on ne le fait pas en frais réels, et on le fait par rapport au salaire d'un chômeur, d'un gardien d'un champ. Bochet la honte, Akol les fiem bayesh, vermil bayesh. Tout dépend des personnes. Et ici on nous dit que ça dépend à la fois de la personne humiliée par la blessure, parce que la blessure lui fait honte, et à la fois en fonction de la personne qui l'a humilié. Si c'est quelqu'un de très important, un noble, qui lui fait une blessure, c'est moins honteux que si c'est quelqu'un qui socialement est moins élevé que lui. C'est ce que la Mishnah conclut. Maintenant, la Gemara s'étonne. On parle depuis le départ de quelqu'un qui est chovel, qui blesse et qui paye de l'argent. Il m'a dit, mais pourquoi on paye de l'argent? La Torah n'a pas dit ça. Apparemment, en tout cas, elle a dit quoi? Aïn tahadaïn, œil pour œil. Évidemment, œil pour œil, dent pour dent, le fameux talion connu, qui, selon tous les commentaires, le Rambam le premier, n'a jamais non seulement été appliqué par la Torah, mais jamais personne n'a pensé réellement qu'on allait l'appliquer, personne n'a jamais eu de doute. C'est pour ça que même lorsque la Gemara nous dit, mais attends, pourquoi on paye? On devrait donner œil pour œil et dent pour dent. C'est une fausse question de la Gemara. La Gemara se demande pourquoi on ne le fait pas, mais c'est pas que réellement la Gemara a douté à un moment donné et pensé qu'on allait l'appliquer. Alors, pourquoi ne lit-on pas la Torah au sens propre et qu'on demande à la personne réellement de se laisser crever un œil parce qu'elle a crevé un œil? La Gemara dit non, l'os kadatar, tu peux pas dire ça. Détaillé, c'est Braïta qui explique. Yachol simet aino samet aino kataat yado me kataat yado shibet raglo meshaber et raglo. On aurait pu penser qu'effectivement, il a crevé un œil, on lui crève un œil, il a coupé une main, on lui coupe une main, coupé un pied, on lui coupe un pied. Tamuloma, la Torah dit, make adam ou make behema. Il y a une ashva'a, on met sur le même plan celui qui frappe un homme et celui qui frappe un animal, a priori parce que c'est la même expression qui est citée. Et donc, on apprend l'un de l'autre. Ma make behema les tashlumin, de la même manière qu'un homme qui blesse un animal paye. Make adam les tashlumin, pareil, celui qui blesse un homme paye. Et si tu veux dire autre chose, la Gemara par la suite essaiera de comprendre en quoi on a eu besoin d'une autre réponse. Réomer, c'est marqué, Lotikro kofal et nefesh rotsar shaou rachalamut. La Torah dit, vous ne prendrez pas d'argent du meurtrier qui doit mourir pour justement éviter de celui qui justement doit être mis à mort. Et nefesh rotsar yata loker kofer aval yata loker kofer l'erachevarim shen chosrin. Donc de là on apprend que pour quelqu'un qui a tué effectivement, tu ne prendras pas d'argent pour le dispenser, mais par contre, pour quelqu'un qui n'a fait que blesser, tu prendras, oui, de l'argent. C'est ce qu'on apprend de ce verset. Donc on a ici deux limodim, soit makebema makadam, soit le fait qu'on exclut de recevoir l'argent d'un meurtrier, mais par contre on reçoit l'argent de quelqu'un qui a blessé. Alors maintenant la Gemara se demande la question, dans quel cas c'est marqué à plusieurs reprises makada makebema. La Gemara se demande à quel verset la Braïta fait allusion. He make, quel verset qui parle de make? Il est ma, si tu veux dire le verset dans Vaikra, makebema ishalemena, makadam yumat, celui qui frappe un animal et qui le tue paiera le prix de l'animal, ou makadam yumat, et celui qui frappe un homme et qui le tue, yumat devra mourir. La Gemara dit ah ou bekatalakti, mais ça là-bas ça ne parle pas de quelqu'un qui blesse et qui paye, ça parle de quelqu'un qui tue et qui doit mourir. Donc c'est pas ce verset. Et là, un autre verset. Make nefesh behema ishalemena nefesh tachad nefesh. Celui qui frappe un animal, là, le remboursera nefesh tachad nefesh, âme contre âme. Donc on voit qu'on paye
mais on paye finalement une âme. On ne paye pas réellement le fait de le prendre un animal. Samirle, et on enchaîne. Ish kiten mum baramito, et un homme qui donnera entre guillemets un défaut dans son prochain, donc il blessera son prochain. Ka'asha asa, comme il a fait, ken yaraselo, ainsi on lui fera. Alors, dans le second verset, c'est pas marqué maké. Ce que la Gemara propose, dit mais lav maké, mais c'est pas marqué maké dans le cas de l'homme. Pourquoi tu dis maké maké? C'est pas vrai. Haka amrinan. C'est une ashva, non pas sur le mot, mais sur le principe. Au final, le premier verset parle de maké bema, celui qui frappe une bête. Et après, c'est marqué aussi celui qui frappe l'homme, mais pas avec le verbe les hakot, maké, mais avec le verbe la tête, mou, donner un défaut, mais c'est pareil, c'est la même idée. Maka amura bemem et tashumin, afaka amura badam et tashumin, donc on compare l'un et l'autre. La Gemara dit, ktiv, ish ki ake kol nefesh adam, motumat, mais pourtant c'est marqué que un homme qui frappe un homme, motumat, il devra mourir. La Gemara est obligée d'expliquer bemamon. Et donc le verset qui dit qu'un homme qui frappe un autre homme, il devra mourir, c'est aussi une allusion au fait qu'il devra payer de l'argent et non pas mourir au sens premier du terme. La Gemara dit Mimai de bemamon, imam bemitamamash, qui te permet de justement ne pas lire le texte au sens premier, il a dit le sakadatar. Pourquoi? Chada de heikash. Déjà on a le premier cash qu'on a dit, qu'on compare l'homme et la bête on paye, pareil pour l'homme. Cash c'est marqué bemai chez les mena, verod, ktiv, batterie en plus c'est marqué après, kashaiten mumba adam, ken innatenbo. Justement après avoir dit, dans le verset que tu m'as cité, que un homme qui frappe un homme devra mourir, c'est marqué kashaiten mumba adam, avec le même défaut qu'il a donné, ken innatenbo, pareil on lui donnera. Il y a la notion de donner, donne l'impression que c'est mamon, parce que justement, donner, c'est en général quelque chose de physique et donc de l'argent. Donc finalement, le fait d'avoir makebema, une ressemblance avec l'animal quand on le frappe, on paye, pareil pour l'homme. Et en plus, à la fin, quand on parle de celui qui frappe un homme, c'est marqué la chaîne netina donnée. Et en général, c'est de l'argent. C'est pour ça qu'on préfère dire qu'on prend la ressemblance, on accepte la ressemblance avec l'animal et on ne lit pas au sens premier, ni là où c'est marqué qu'on donnera un membre pour un membre, ni dans le verset qui donne l'impression que même pour un membre amputé, la personne devra mourir. Maintenant, la Gemara se pose la question, on a compris le premier limoud. D'où sait-on qu'on ne paye pas œil pour œil, dent pour dent? C'est parce qu'on compare à l'animal et que l'animal, quand on le blesse, on paye, quand on le tue, on paye. Pareil pour la blessure d'un homme. Maintenant, la Mishnah, en Braïta, avait rajouté, elle avait dit non seulement ça, mais si tu veux, tu peux dire autre chose. Tu ne prendras pas d'argent de celui qui a tué. Alors pourquoi avoir donné une autre réponse? La Gemara dit pourquoi donner une autre réponse? La Gemara dit tout kakashal et tanas, qu'il y avait une question pour le Tana. Pourquoi comparer le coup qui est donné à un homme à un coup qui est donné à un animal? Tu as qu'à comparer à une autre halakha qui concerne l'homme, c'est lorsque l'homme frappe un homme et qu'il le tue, il meurt. Pourquoi ne pas dire que les deux vont ensemble? Amré, la Gemara propose, Danin, Nizakin, Mizakin, Ven Danin, Nizakim, Mimita. Pourquoi la Gemara nous propose? Parce que c'est une question de catégorie. On préfère faire ressembler le coup d'un homme qui crée un dommage au coup d'un homme à un animal qui cause un dommage, parce que les deux parlent d'un dommage, et ne pas comparer le coup qu'un homme donne à un homme et qui provoque la mort au coup d'un homme donné à un autre homme mais qui provoque une blessure. Parce que dans un cas, c'est du meurtre, et dans un cas, c'est une blessure. Dans un cas, on paie un dédommagement, dans un autre cas, c'est une âme qu'on a enlevée. La Gemara dit oui, mais si tu regardes les catégories, d'un côté, c'est vrai que les deux choses que tu as comparées, la blessure à l'homme et la blessure à l'animal, ont l'avantage d'être dans la même catégorie des blessures. Mais d'un autre côté, un concerne la victime est une victime humaine et l'autre est une victime animale. Et donc, ces deux catégories tout de même assez différentes. Adraba, d'Anim Adam et Adam, j'aurais une raison moi d'apprendre plus du meurtre, parce que moi le meurtre ça concerne l'homme. Mais d'Anim Adam et ne pas apprendre de l'animal vers l'homme. C'est pour ça justement qu'on donne notre réponse. Puisque la ressemblance Makebema Make Adam t'oblige à faire ressembler
l'animal à l'homme et à ne pas apprendre entre les deux halakhot qui concernent un homme qui frappe, un qui tue et un qui blesse, puisque c'est un peu discutable de faire ressembler à cette catégorie et ne pas faire ressembler à la catégorie humaine, c'est la raison pour laquelle on a donné autre chose. L'inefshech halomar, il passe que l'otichou kofel l'inefesh rotseach. Omen, l'otichou kofel l'inefesh rotseach, hachaou rachalamut, kimot, yumat. Et donc on reprend cette dracha qui nous dit tu ne prendras pas d'argent pour du meurtrier parce qu'il doit mourir. L'inefesh rotseach, yataloker kofer, tu ne prendras pas d'argent du meurtrier. Aval ataloker kofer. Chevarim, Shinam Khodrim, mais par contre tu prends l'argent pour celui qui a blessé quelqu'un, qui lui a fait perdre un membre. Et ce verset ne vient pas pour ça. On a déjà besoin de ce verset pour autre chose. Pourquoi dans ce verset a-t-on dit que tu ne prendras pas d'argent du meurtrier? C'est pas pour nous apprendre, ce qu'on vient de dire, c'est pour nous apprendre que non seulement tu le tues, mais par contre tu ne lui prendras pas d'argent avant. Celui qui est chayav de payer et chayav mita, tu ne feras pas les deux. Et elle m'a dit mais non mais ça c'est pas vrai, on l'a déjà par ailleurs donc c'est pas un problème. Hay mikederish atonavka, ça c'est pas vrai, on a déjà un principe. Celui vepilo shofet vekao lefanav kederish ato, le juge le fera frapper kederish ato. Qu'est-ce qu'on apprend là-bas? Rish achat atamechayvo et atamechayvo shterish oyot. Tu ne fais payer à quelqu'un qu'une seule riche haute. Tu n'appliques qu'une seule sanction et pas les deux. Pas la sanction de mort et la sanction de l'argent. Pas les coups et l'argent. Et donc, c'est très très bien. D'où on apprend qu'on ne fait pas à la fois une mise à mort et à la fois faire payer la personne. On l'apprend de Kedrish Ato. Donc un autre verset, complètement dans Dvarim. Et on peut continuer de dire que l'otikrou kofesh, kofer les nefesh rotseach. Ça vient nous apprendre ce qu'on vient de dire, que tu prendras pas d'argent du meurtrier, mais tu prendras l'argent de celui qui blesse. Agmar continue s'étonner, vakti, il va aller des kama hamana, lotish kol mamon, vetiftere. Agmar dit, attends, on a aussi besoin d'en apprendre la lacha de base. C'est quoi la lacha de base, le pshat? C'est que tu ne dispenseras pas le meurtrier de sa peine de mort en acceptant une somme d'argent quelle qu'elle soit. Agmar dit, tu as raison. Mais ici, il y a une expression qui est en trop. Imken, on aurait dû dire, tu ne prendras pas le tikro kofer, tu ne prendras pas d'argent de rachat. La chair ou rachat, la mout, tu ne prendras pas un argent qui rachète la faute de celui qui a tué quelqu'un. Et ce problème, c'est que c'est marqué les nefesh rotser. C'est pas marqué que du rachat, que du méchant, c'est marqué les nefesh rotser, de l'âme qui a tué. La Mali, il y a une expression qui est en trop, Shmarmina. Le fait d'avoir répété que tu ne prendras pas d'argent, non seulement du rachat, mais celui qui t'appelait Nefesh Rotsear, c'est pour nous répéter plusieurs fois que c'est de lui que tu ne prendras pas d'argent. De lui, tu ne prendras pas d'argent. De lui, non, mais de quelqu'un d'autre. Oui, c'est qui le quelqu'un d'autre? C'est celui qui a blessé. Alors maintenant, la Gemara se demande, même si nous on a une raison de donner deux preuves, maké, et si tu n'es pas d'accord à cause du fait que tu as envie de faire ressembler le cas de l'homme à un autre cas d'un homme, prends cette dracha. Maintenant, au niveau de la Torah, pourquoi Akadosh Baruch Hu a cité dans la Torah deux drachot? Rimachad yektiv lo tzru kofer, maké la mali. La Gemara nous dit, Amre, ime ayava mina iba e'eno netiv, iba ed me'eno netiv. Si je n'avais qu'une dracha, j'aurais pu penser que le tzru kofer, que tu ne peux pas prendre d'argent de celui qui est meurtrier, mais tu prends de l'argent de celui qui a blessé. Mais tu aurais pu penser que l'argent que la personne qui a blessé donne n'est pas un argent qui remplace totalement la lacha apparent du talion. On aurait pu penser que c'est une manière d'éviter le talion, mais que celui qui préfère qu'on lui coupe une main plutôt que de payer le dédommagement, peut-être qu'il pourrait. C'est pour ça, comme Hashmalan, Ibema, Mamake Bema, Tashlomin, Mamake Adam, Tashlomin, c'est pour ça qu'on a fait aussi le Hekesh, ou l'Exarachava avec l'animal pour montrer que c'est pas un choix. C'est pas un choix. Celui qui a blessé ou tué un animal ne peut pas se dispenser de payer en tuant son propre animal équivalent, il doit payer. Donc on apprend que non seulement le talion est remplaçable, mais c'est pas qu'il est remplaçable. C'est que finalement il n'a jamais existé, il n'existe pas. On n'a pas le choix, on est obligé de payer une somme d'argent
ça et rien d'autre. Tanyan Braïta de Rabbi Dostai Ben Yoda qui dit Omer, Ain Tachad Ain Mamon, Ata Omer Mamon, O Eno Ela Ain Mamash. Même question, est-ce que finalement œil pour œil c'est au sens propre ou c'est de l'argent? Amar Tareu Shaita Eno Shezek Dola Ve'eno Shezek Tana. Première preuve, enfin, autre preuve de Rabbi Dostai cette fois, de dire que parce que l'œil de chacun n'est pas équivalent, le membre de chacun peut être plus grand, plus petit. Imaginez, il a un œil grand, l'autre il a un œil petit. Yachad et Korebe, Ain Tachad Ain, comment peux-tu appliquer œil pour œil alors que finalement il se peut que l'œil crevé ne soit pas de la taille de l'autre, ou plus grand. Ritema kol kai shakil mine mamona. Ator amra mishpat echad yelachem, mishpat hashav lekulechem. Et si tu voulais me dire que du coup, quand les membres ne sont pas équivalents, on paye. Quand ils sont équivalents, on applique le talion. Et donc, on crève l'œil. Non, la Gemara dit non, mishpat echad yelachem. Il faut que ce soit une seule règle pour tous. Et donc, le fait qu'on ne puisse pas appliquer de manière logique, œil pour œil, dent pour des cas où les membres sont différents, et qu'il faut que les règles soient homogènes, finalement on ne peut jamais appliquer le talion. La Gemara dit, Amre Maïkouchia, c'est quoi ces questions de Rabbi Dostai? Dilma Nora Shakimine, Nora Amra Hamana Nishkol, Dei Lotemachi, mais dans tous les cas, peut-être que la Torah, elle ne parle pas d'un œil, elle parle du fait d'être aveuglé. Un, avec son œil, a été aveuglé, ou l'un il a perdu une dent, c'est pas le membre réellement qu'on a voulu rémunérer, même lorsque la Torah elle a dit œil pour œil, dent pour dent, et qu'on voulait le comprendre au sens propre. Au sens propre, c'était même pas la dent elle-même, c'est la perte, c'est le fait de ne pas avoir de dents, mais c'est pas la quantité de chair ou de peau ou d'os qu'il y a dans le membre que l'on est en train de rémunérer. Parce que sinon, si tu commences à dire qu'on ne peut pas rendre l'appareil lorsque les gens sont équivalents, Katan Sharag et Agadol, quelqu'un de petit qui a tué quelqu'un de grand, ou l'inverse, Gadol Sharag et Katan, un grand qui a tué un petit. Et comment peut-on le mettre à mort? Puisque finalement, un il a tué un petit corps, et là on est en train de tuer un grand corps ou inversement. À Torah moi, Mishpat Echad Elachem, Mishpat Hashem Lekulechem, et donc du coup, à cause des cas de grands qui tuent des petits ou de l'inverse, on ne pourrait jamais mettre à mort quelqu'un qui a tué, puisque finalement, il faut que ce soit une règle homogène. Or, dans certains cas, on ne peut pas l'appliquer. Et donc quoi? Et là, Neshama Shakil Mine, Neshama Ma'ahamana Nishkol Mine. Comme il a enlevé une âme, on lui enlève son âme. Achanami, pareil ici, Neora Shakil Mine, Neora Ma'ahamana Nishkol Mine. Puisque c'est la vue qui l'a fait perdre, on lui enlève la vue. Et donc du coup, c'est pas le membre, c'est pas la chair, la quantité de chair morte ou d'os qui est à rémunérer, ou au niveau de l'eau du talion à la base qui aurait dû être vengé, entre guillemets. Mais c'est bien la perte de vue, la perte d'utilisation du membre, de la même manière que c'est la neshama que l'on fait payer chez un meurtrier, et non pas la quantité de chair du corps qui a été justement tué. On va très rapidement résumer le DAF. On a vu que la chorma ivanite, donc c'est remazim, c'est cette manière de s'exprimer en grec de manière cachée, était interdite, mais était autorisée à ceux qui devaient avoir des contacts avec le pouvoir non juif. On a vu que la langue grecque était autorisée, quoi qu'il arrive, à étudier. On a vu que les chiens qu'on n'a pas le droit d'avoir, sauf attachés tout le temps, lorsqu'on habitait à côté de villages avec des non-juifs qui peuvent nous attaquer, on a le droit de les avoir, au contraire c'est même bien, et les détacher la nuit pour justement se sentir protégé d'éventuelles attaques. On a vu qu'un chien qui aboyait pouvait faire perdre un bébé, même si le chien ne mord pas. La simple crainte peut faire perdre le bébé. On a vu qu'un bébé qui est perdu, ça peut être parfois la 22 millième âme qui permet à la Shrina de résider, comme Rabbi Dostai a nous expliqué dans sa dracha du pasuk Uvnuchoyomar Shuva Hashem Rivevot Alfe Israël. On a vu que les oiseaux, les yonim pouvaient voyager. On a vu que pour la nourriture, ils ne voyagent pas plus de 50 amas. Donc on peut mettre un pigeonnier à plus de 50 amas des champs de la ville. Mais par contre, des pièges, on évite de les mettre. Si on est dans une ville où il n'y a pas forcément de pigeonniers ou de vignes où les oiseaux peuvent s'installer, ils ne voyagent pas à plus de 4000, 30 ris. Si par contre il y a des chouvets Kramim ou Ishouvé Shovachin, on a conclu finalement que ça allait jusqu'à 100 000, une distance de 100 000, où il faut éviter de mettre des filets, des pièges pour attraper ces animaux.
On a vu après une Mishnah dans le Perek HaChovel qui parlait des 5 types de rémunération qu'un homme doit faire lorsqu'il blesse un autre homme. Nezek, c'est la valeur perdue pour un esclave de ce type, pour ce membre qui est perdu. Ça, la souffrance, ripouille les frais médicaux. Chevet, le nombre de jours chômés qu'on calcule finalement en fonction du salaire d'un gardien de récolte. Uboshet est la honte qui est liée à la fois à celui qui cause le dommage et à celui qui a été blessé. Et l'Agmara avait demandé d'où sait-on qu'on ne paye pas œil pour œil, dent pour dent, quand la Torah nous dit qu'on paiera œil pour œil, dent pour dent. Et l'Agmara finalement donne plusieurs réponses. Rabbi Dostai donne une réponse qui a été repoussée par l'Agmara, qui est de dire que parce que on ne peut pas appliquer réellement œil pour œil, dent pour dent, parce que lorsque l'œil de l'un est plus grand que l'œil de l'autre, ou la dent pareil, on ne peut pas appliquer, et comme il faut que ce soit un mishpat homogène, mishpat echad, toute la justice doit fonctionner de la même manière, on ne peut pas l'appliquer. La Gemara là-dessus avait repoussé en disant, quand on dit œil pour œil, dent pour dent, c'est pas la chair, la peau ou l'os que l'on rend, mais c'est la perte d'utilisation qui est finalement la même pour chacun, de la même manière que quelqu'un qui tue. On ne regarde pas la taille et le poids du corps de celui qui a été tué et de celui qui a tué, mais on regarde la neshama qui a été enlevée, et en cela, on peut lui rendre en le mettant à mort. Et donc, du coup, finalement, quelles sont les deux réponses qui sont retenues par la Gemara? C'est une braïta. Première, c'est deux limoudim. Un, du fait que la Torah est associée celui qui frappe un animal et celui qui frappe un homme, pour dire que la même manière que lorsqu'on frappe un animal, on paiera, celui qui frappe un homme paiera. Et de peur que tu penses qu'on peut faire la ressemblance avec un meurtrier, la Gemara a rapporté, la braïta rapporte aussi un autre limoud pour nous dire que l'otiru kofer et nefesh rotsea, tu ne prendras pas d'argent du meurtrier pour lui enlever sa peine, mais par contre, tu prendras l'argent de celui qui a blessé. Et au passage, ça nous apprend également que le talion, non seulement on peut payer quand on a blessé quelqu'un, mais c'est pas qu'on peut choisir de payer à la place quand on prenne un membre, mais qu'on pourrait choisir éventuellement de perdre un membre. C'est que le talion ne peut pas être appliqué. Personne n'a le droit, même celui qui est coupable ne peut pas choisir de perdre un membre à la place de payer. C'est une obligation que l'on a de rémunérer. Et le talion non seulement ne peut pas être appliqué, mais n'a jamais eu un seul instant une possibilité d'être appliqué dans la Israël, puisqu'on dit que c'est à la Khala Moshe Missinaï, on a toujours su depuis Moshe Rabbeinu qu'on n'appliquerait pas la loi du talion comme les non-juifs l'ont compris.